je m'appelle Maxime Fortin, je suis le coordonnateur de la Ligue des droits et libertés section Québec. La Ligue des droits et libertés section Québec est membre de la coordination des actions contre le racisme et c'est la coordination qui organise cette manifestation-là aujourd'hui. Alors, on est ici aujourd'hui pour marcher contre le racisme et pour l'égalité, mais on est aussi ici dans le cadre de la semaine contre le racisme et de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. À Québec, de plus en plus, c'est quelque chose qu'on tente de faire une marche à chaque année. L'année passée, on n'a pas pu en raison de la pandémie. Cette année, on est très heureux de le faire. On est très heureux de prendre les rues en cette belle journée de printemps. Et la manifestation d'aujourd'hui a trois revendications spécifiques. La première, c'est la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement Legault, par le gouvernement québécois. La deuxième, bien, c'est la reconnaissance du profilage racial par le SPVQ, par le Service de police de Québec et des engagements clairs et concrets pour y mettre fin. Et la troisième, bien, c'est une lutte plus énergique et plus efficace contre les crimes haineux dans la région de Québec. Une revendication qui touche, encore une fois, le SPVQ et la Ville de Québec. Et qu'est-ce que vous espérez après cette marche-là? Qu'est-ce que vous espérez de la part du gouvernement? D'un, on espère que, bien sûr, le gouvernement Legault va finir par reconnaître le racisme systémique, chose qu'ont déjà fait plusieurs acteurs politiques en Amérique du Nord et ailleurs, qu'on pense au gouvernement Trudeau, même au maire Régis Labaume ou encore au président américain Joe Biden. Donc, on espère que François Legault va se mettre au diapason de la classe politique de son époque. Et on espère que du côté de la Ville de Québec, il va y avoir une réflexion faite par rapport à la question du profilage racial et des crimes haineux. Et du côté du SPVQ, on espère qu'il va y avoir un examen de conscience fait par rapport au profilage racial, qu'il va y avoir des engagements de prix. Non, ça va plus loin qu'un problème sémantique, là. Le racisme systémique, là, ça renvoie tout à une dimension institutionnelle du racisme, tandis que le racisme, comme on est habitué de le voir, souvent renvoie à des dimensions, on va dire, haineuses ou encore, on va dire, banales ou de faible intensité, tandis que le racisme systémique a vraiment une dimension institutionnelle qui est particulièrement pernicieuse et qui est aussi particulièrement, je dirais, néfaste pour les personnes. Donc, il est très important de nommer cette dimension-là. Et puis, d'avoir un ministre qui se penche sur le dossier du racisme et qui ne veut pas en parler, ça ne fait aucun sens, là. Je veux dire, un ministre qui est nommé pour combattre le racisme doit, de un, accueillir toutes les perspectives par rapport au racisme. Il n'est pas obligé d'être en accord avec toutes, mais de se braquer idéologiquement et politiquement, comme le fait le gouvernement Legault et son ministre. C'est de la petite politique, tout simplement. Alors, pour terminer, la marche d'aujourd'hui, elle a été bien préparée. Est-ce que vous en êtes satisfait? On est satisfait jusqu'à maintenant du déroulement. On est quand même satisfait des nombres parce qu'il faut se rappeler qu'on sort d'un confinement, d'une pandémie. Donc, repartir la machine, c'est quand même c'est compliqué. Juste cette manif-ci, il faut être masqué. Il y a de la distanciation sociale. Il a fallu prévoir toutes sortes de mesures. Donc, en fonction des circonstances, on est satisfait. C'est sûr que dans les prochaines années, on va espérer être encore plus nombreux et que ça fasse boule de neige. Mais dans le contexte qui est le nôtre, oui, on est très satisfait. Un mot pour ceux qui vivent le racisme pour terminer. Je dirais, il faut connaître ses droits et il faut les faire respecter. Il y a du racisme au Québec. Le Québec n'est pas une société particulièrement intolérante, mais il y en a du racisme ici. Il faut le dire, il faut le combattre et il faut que les personnes qui en sont victimes le disent, s'informent à propos de leurs droits et fassent respecter leurs droits. Et une des meilleures façons de faire respecter ses droits, c'est de s'organiser collectivement pour les défendre. Merci beaucoup. Je me suis maintenant. Justice pour Joyce. Justice pour Mireille. Justice pour Joyce. Merci. Je suis Ibrahima Koné, le coordinateur du collectif des étudiants et travailleurs internationaux du Québec. Aujourd'hui, le collectif éthique prend part à cette marche organisée par la Ligue des droits du Québec pour dénoncer le racisme systémique et pour demander plus d'égalité des chances. Au collectif éthique, les étudiants et travailleurs internationaux ont été victimes de discrimination avec la réforme du BEC, du programme d'expérience québécoise. Et cette réforme qui est en réalité une bombe à retardement et qui est comme un obstacle
systémique à une population racisée. Alors aujourd'hui, cette marche était pour nous l'occasion de dénoncer déjà le racisme systémique et demander au gouvernement légaux d'aider à trouver la solution et non contribuer au problème. Alors c'est pourquoi le collectif des Par ma voix est venu représenter le collectif, les étudiants et travailleurs internationaux ici, et nous espérons que le gouvernement, avec la nomination de Charest au ministère de la lutte contre le racisme, on aura des solutions concrètes et que le gouvernement va éviter de prêcher. Nous ne voulons plus d'excuses, nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des mesures concrètes présentement pour endiguer le racisme systémique. Et il va sans dire qu'il va falloir que le gouvernement reconnaisse le racisme systémique afin de trouver des mesures idoines. Je vous remercie. Oui, mon nom c'est Jean-Charles Pietachou, puis je suis ici à dénoncer la discrimination systémique que nous subissons et espérer à une égalité dans le futur. Puis ce que je voulais surtout faire connaître, c'est que le nouveau ministre de la lutte contre le racisme, M. Benoît Charette, a déclaré qu'il fallait changer la façon de faire parce que ça n'a pas donné de résultat tangible. Et alors, il dit qu'il faut casser la moule. Alors, lui, je lui demande, s'il veut casser la moule, il va falloir qu'il reconnaisse qu'il y a un racisme systémique au Québec. Et c'est la seule province au Québec qui ne reconnaît pas le système, qui a un système racisme systémique. Et vous savez, je ne veux pas parler ici comme une victime, mais parce que moi, je veux de l'espoir. Je veux donner de l'espoir au peuple que je représente, aux jeunes qui s'en viennent, parce que plus de 65% de nos jeunes ont en bas de 30 ans. Alors, ces jeunes-là, il faut qu'il y ait un soleil comme on voit aujourd'hui, pas des nuages. C'est ça l'espoir que j'ai, moi, à travers les marches comme ça. Mais ce qui est difficile, c'est pourquoi il faut faire des marches quand on pourrait améliorer les conditions, la façon de se voir, de se connaître. Et je pense que c'est important de faire ce que les gens font ici. Ces gens-là, je pense, eux ont la définition du respect. Ils connaissent le racisme, ils l'ont vécu, puis ils sont ici pour s'appuyer. Parce que comme on dit, on est tous frères et sœurs. Et en étant tous frères et sœurs, on a le même sang. On a le même sang. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut changer, il faut trouver les meilleures solutions possibles pour mieux vivre ensemble. Merci beaucoup. Je m'appelle Michèle Audette, nation Inouï québécoise. Je travaille à l'Université Laval comme conseillère principale à la réconciliation. Et aussi, j'ai été choyée de faire partie d'un mouvement que j'oublierai jamais, comme commissaire à l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'ai reçu un message, on nous a demandé une présence autochtone, mais ça m'a permis aussi de voir qu'il se passe plein de choses aujourd'hui et de venir marcher avec les hommes et les femmes de toute origine, de dire merci ou de dire je suis avec vous parce que c'est une cause commune, de dénoncer les injustices, le racisme systémique, la discrimination. Mais c'est aussi de dire merci à ceux et celles qui font que j'ai beaucoup plus d'espoir à cette heure, que je suis plus tout seul à échanger ou à expliquer ou à débattre. Mes preuves, moi, sont faites. Puis de voir que des gens ont envie de connaître qui sont les premiers peuples ici au Québec et au Canada, moi, c'était ça mon message aujourd'hui. Ça vous tente-tu qu'on se connaisse? Parce que ça va diminuer et éventuellement éradiquer toute forme de racisme. Yvon Barrière, donc vice-président exécutif pour la FPC Québec et aussi vice-président pour la FTQ. Donc aujourd'hui, une excellente marche, d'excellents conférenciers, une ambiance irréprochable. Ça a été vraiment une très belle journée. Tout le monde est effectivement d'accord à confirmer que le racisme systémique au Québec et au Canada existe bel et bien. Il ne faut pas aussi, ce qui est important, c'est une lutte qui est encore à faire au jour après jour, mois après mois et année après année. Et il faut absolument là, que M. Legault comprenne une fois pour toutes que le racisme systémique existe bel et bien. Ça fait 1 an qu'il revient sur ses paroles en lien avec la gestion de la pandémie et je crois qu'absolument qu'aujourd'hui, il faut qu'il revoie sa position sur le racisme et qu'il admette que ça existe bel et bien.